Pourquoi le Congo est par terre? Des saints à l'église, des voleurs au travail. Des saints à l'église, des corrupteurs au travail. Des saints à l'église, mais des voleurs au travail. Des saints à l'église, des voleurs dans les affaires. Des saints à l'église, mais des tricheurs à l'université. Jésus a dit, ce ne sera plus à la montagne, ni à Jérusalem, ce sera partout. 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 Lorsque tu atteins le réveil, tu aimes Dieu partout, tu crains Dieu partout. Tu n'as pas besoin d'un temple, tu n'as pas besoin d'un culte, tu n'as pas besoin d'un temple, tu n'as pas besoin d'un lieu. En tout lieu, tu es conscient de la présence de Dieu. Joseph, seul dans la maison avec la femme de Potiphar, était conscient de la présence de Dieu. Il a refusé de toucher à cette femme. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et toi, tu sors avec ton patron. Mais ici, tu pries, tu chantes. Mais au boulot, tu sors avec ton chef. Lorsque les gens sont ignorants de Dieu, ils ont une sainteté du temple. Ils disent n'importe quoi sur la route une fois qu'ils arrivent à la porte de l'église. Nous ne faisons que 2 heures du temps ici et 3 heures. La vraie vie, ce n'est pas ici, c'est dehors. Qui es-tu dehors? Qui es-tu dehors? Qui étais-tu hier samedi? Où étais-tu samedi? Où étais-tu samedi? Je connais un papa, chaque samedi, il est dans les boîtes de nuit. Chaque samedi, il s'enivre, mais il ne rate jamais le culte le dimanche. Et ça dimanche. Sa femme a dit, papa, mutunayo. Même sa femme a kabelanga mobile, mutunayo. Samedi dans les bars. Samedi dans les bars. Oh, les bars. Qui a maintenant beaucoup de bars à Kinshasa? Vous savez, je ne savais pas. Quand tu es un homme de Dieu, il ne faut pas se mettre à la maison à l'église, il faut se promener. Je suis allé quelque part où j'ai grandi, mes frères. Je n'en revenais pas. Des bars et des bars à Lemba. Des bars, il y a lobby à Lemba. Des bars et des bars et des bars. De tous côtés. Chacun met la musique. Des musiques qui s'entrechoquent. Mais tout le monde a des clients. Tu entends 10 chansons au même moment. Il y a bar à gauche, il y a bar à est, il y a ouest, Nyoso. Et ils sont là. Mais dimanche, ils vont aussi à l'église. En train de s'enivrer, d'écouter la musique mondaine, de se droguer, habillés comme des prostituées. Ils sont là, ils sont là. Mais dimanche, l'habit du dimanche, la robe du dimanche, la robe du dimanche, la jupe du samedi, la robe du dimanche, la jupe du samedi. Eh mawa, Yesu, ozong ananote, toza prêté. Yesu azela, ayana note. Yesu zela, tozanga. La jupe de la chorale. La jupe du samedi. La montagne. La montagne limite Dieu. Dieu n'est pas qu'à la montagne. Dieu est partout. Et pour finir, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. 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 Quand on a dit tu es prophète, il n'a pas dit je le suis. Mais quand on a dit tu es le Christ et le Messie, il a dit je le suis. Parce que dans le Christ, il y a aussi le prophète. Je le suis, je le suis, je le suis. Et Jésus te parle maintenant. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est le Messie. Il est le Sauveur de l'humanité. Il est la bénédiction de Jacob, la bénédiction d'Israël et la bénédiction de ta vie. La Bible nous dit, lorsque la femme eut cette révélation, elle jeta la cruche parce qu'elle n'aura plus besoin de la cruche. Elle a reçu l'eau de vie, la source qui va couler jusque dans la vie éternelle. Jette ta cruche. Jette ta cruche, jette ta cruche et va dire au monde que Jésus-Christ est sauveur. Jette ta cruche et va annoncer à ta famille que Jésus-Christ est Seigneur. Jette ta cruche et va annoncer là où tu travailles que Jésus-Christ est sauveur. Jette ta cruche et prends un avion, va prêcher aux extrémités de la terre et va dire, venez voir celui qui m'a dit tout ce que je suis, le Christ, venez voir. Jetez vos cruches. Alléluia. Pour jeter sa cruche, il faut devenir une source. Tu sais pourquoi tu es attaché à ta cruche? Tu n'es pas encore une source. Tu es attaché au péché, tu es attaché à la religion, tu es attaché. Tu n'es pas encore une source. Lorsqu'elle est devenue une source, elle a jeté la cruche. Elle est partie. Elle a dit aux Samaritains, venez voir
la source a commencé à bénir les autres. La femme qui était impudique a commencé à sauver les autres. La femme qui perdait les hommes a commencé à sauver les hommes. J'aimerais te dire, si on t'appelait prostituée, Jésus voit une prophétesse en toi. Si on t'a appelé prostituée, Jésus voit une servante de Dieu en toi. Si on t'a appelé meurtrier, Jésus voit l'apôtre Paul en toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tu vas puiser en te cachant. Bientôt tu vas parler sans te cacher et tu vas parler à toute la Samarie. Et toute la Samarie va croire au travers de toi. Tu es évangéliste. Toi qu'on appelle impudique, tu es évangéliste. Toi qu'on appelle prostituée. Alléluia. C'est pourquoi ne condamnez jamais un homme, même quand il pêche. Ne mettez jamais un point sur sa vie. Vous ne connaissez pas le plan de Dieu. Qui aurait cru que cette femme qui s'était mariée 5 fois et qui vivait avec un mari d'autrui allait devenir une évangéliste? Ce garçon que tu appelles Shege, Kuluna, voyou, prostituée, sorcier, Dieu a un plan pour sa vie. Ma soeur, mon frère, Dieu a un plan pour ta vie. Obéis à la parole et tu jetteras ta cruche et tu vas devenir une source d'eau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.